suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous présenter mes 6 séries favorites du moment. Voilà, c'est le confinement, on est tous coincés chez soi. Netflix bat à plein régime chez beaucoup de gens et donc je me suis dit que si vous saviez pas quoi regarder, ça allait peut-être vous donner des idées de séries à visionner. Voilà, tout simplement. Personnellement pour l'instant je regarde pas mal de vidéos dans ce style là pour essayer de me donner des idées voilà, de trucs à regarder. Et donc voilà, aujourd'hui j'en ai 6 à vous présenter. Il y en a certaines qui sont quand même pas mal connues, mais j'ai essayé d'en trouver qui sont moyennement connues, voilà, vous allez voir. Donc la première série dont j'ai envie de vous parler, c'est une série qui est peut-être pas forcément connue, en tout cas, enfin j'ai pas entendu beaucoup parler de cette série là, c'est la série Mindhunter. Donc c'est une série qui en fait, c'est une série policière, je sais pas, psychologique policière, je sais pas trop comment dire. En fait c'est tiré d'un roman, c'est la personne qui a créé le terme de tueur en série donc aux États-Unis et en fait ça retrace sa vie, enfin la façon dont ils ont fait pour mettre en évidence les profils des tueurs en série. Donc c'est une série qui va parler de psychopathes, voilà. Et en fait on va suivre 2 agents comme ça du FBI qui vont aller, vont mettre en place ça, le fait de pouvoir trouver des profils types aux tueurs en série. Pour ce faire, ils vont se rendre dans les prisons un peu partout aux États-Unis pour interroger les plus gros tueurs en série qui ont existé. Voilà. Donc c'est très bien fait comme série. C'est très... parce que j'ai regardé un petit peu des avis sur internet pour voir si c'était vraiment comme ça que ça s'était passé et effectivement ils se sont vraiment très fort calqués sur la réalité, sur ce qui s'est fait. Donc même les tueurs en série qui sont interrogés, donc ce sont des acteurs forcément, mais ils sont très forts, enfin ils ressemblent très fort aux vrais tueurs en série, hein, voilà. C'est très bien fait, c'est super intéressant. C'est pas forcément en fait flippant ni rien du tout, mais c'est très intéressant, c'est psychologique, c'est assez dingue en fait. Et moi personnellement je suis pas friande de tout ce qui est tueur en série, c'est pas du tout mon truc. Mais là j'avoue que j'étais vraiment prise dans la série, je pense qu'il y a 2 saisons. C'est vraiment une très bonne série, moi je vous la conseille franchement. Quand il y aura une saison 3 je la regarderai d'office. Il y aura une saison 3 hein, parce que on suit en fond l'histoire d'un tueur en série. On le voit en fait dans plein d'épisodes, mais on le voit genre 1 minute. Et on voit qu'il planifie des meurtres, mais visiblement le FBI n'est pas encore à sa recherche. Donc voilà, c'est... Voilà, super série, je vous la conseille vraiment. La deuxième série dont j'ai envie de vous parler, c'est The Last Kingdom. Donc ça c'est une série que je suis en train de regarder actuellement. Enfin je suis en train de regarder la saison 3. La saison 4 va bientôt être diffusée sur Netflix. Et donc là c'est une série historique, avec légèrement du fantastique, mais vraiment légèrement. Et donc ça met en scène, donc ça se passe dans l'Angleterre, mais je sais même pas vous dire de quel siècle. Enfin bon, c'était au Moyen-Âge, c'était vraiment ces époques reculées. Et donc on va suivre l'histoire de Uhtred qui est moitié viking, moitié... je sais pas si c'est saxon le terme, je sais plus c'est comment le terme, mais en tout cas c'est un guerrier qui est très beau, qui est très sauvage, qu'on aime bien en tant que femme, voilà. Mais bon c'est une série hyper sanglante, vraiment à pouvoir regarder aussi bien que si vous soyez un homme qu'une femme, hein. C'est vraiment c'est super sanglant, c'est historique donc c'est sympa, on apprend quand même des trucs, même si je pense qu'il y a des choses qui sont romancées et pas forcément très réelles. Mais voilà, si vous aimez les vikings, cette période un petit peu Moyen-Âge machin, je pense que ça pourrait vous plaire. La troisième série dont j'ai envie de vous parler, c'est une série qui est fort connue et là c'est complètement pour les filles. C'est la série Outlander. Donc là c'est une série historique avec du fantastique qui se passe en Écosse, en tout cas pour les 2 premières saisons, et puis ils partent en France, puis ils arrivent en Amérique. Donc voilà, on fait un petit peu le tour de la planète. C'est dans les années, je ne sais plus combien, je pense que c'est pas dans les années 1600, je crois, mais je suis pas sûre à 100%. Et donc on va suivre une héroïne anglaise qui va en fait toucher des pierres en Écosse qui font un cercle. Je sais plus comment ça s'appelle, et bon bref, elle va toucher ces pierres là et elle va être renvoyée dans le passé en Écosse dans ces années, je pense 1600. Et voilà, il y a toute une histoire qui va découler de ça, c'est très romancé, c'est une histoire d'amour.
Mais si vous êtes une femme, c'est juste, c'est juste terrible parce qu'elle va rencontrer un Écossais, un vrai de vrai, avec l'accent. Faut le regarder en voix originale. Hein. Ah, franchement, faut le regarder en anglais. Faut surtout pas regarder cette série en français. C'est un outrage. Il faut regarder en anglais rien que pour la voix de Jamie. Voilà, le personnage écossais. C'est le genre de guerrier roux, brut de décoffrage, mais en même temps. Enfin, toutes les filles sont amoureuses de Jamie, c'est pas possible autrement. C'est une super série, vraiment, moi je suis fan. Là, il y a la saison 5, je pense qu'on est à la saison 5 là, qui est diffusée actuellement sur Netflix. Donc il y a un épisode tous les lundis. C'est long d'attendre, mais voilà, moi je suis vraiment fan, c'est une super série. La quatrième série dont j'ai envie de vous parler, c'est une série aussi bien pour les filles que pour les garçons. C'est la série The Witcher, donc qui est une série fantastique basée sur le jeu vidéo auquel je n'ai personnellement pas joué. Mais voilà, c'est une série fantastique où on va suivre en fait l'histoire de Geralt, qui est un sorceleur, qui a des pouvoirs, etc. C'est très, voilà, c'est fantastique, donc c'est avec des créatures fantastiques, des monstres, etc. C'est très sympa, voilà. C'est la première saison n'est peut-être pas forcément facile à suivre. Pour l'instant il n'y a qu'une seule saison, hein. Moi franchement j'ai adoré. Alors Gérald, encore une fois, guerrier aux longs cheveux, super viril et tout. Voilà, si vous êtes une fille, vous allez en prendre plein les yeux, hein. Mais les garçons peuvent apprécier aussi, voilà, parce que c'est quand même, c'est pas un truc romancé, c'est pas un truc à l'eau de rose quoi, il y a quand même des combats et tout, donc voilà, série super sympa que je vous conseille. Cinquième série, c'est une série aussi je pense qui peut être mixte, c'est la série You. Et donc là c'est une série dans laquelle on va suivre un jeune homme qui est en fait complètement psychopathe, mais aussi extrêmement attachant. Et donc il y a deux séries et franchement c'est une série mais de dingue. Donc c'est un peu, bon, c'est une histoire d'amour, voilà, il va tomber amoureux d'une fille. Mais en fait comme il est complètement psychopathe, il va tout faire pour que la fille tombe amoureuse de lui. Et donc il va la surveiller, piquer son téléphone, enfin il va mettre en place des choses mais de fou pour que la fille tombe amoureuse de lui, et ce qui va fonctionner. Et puis enfin il va s'empêtrer dans les problèmes et il va toujours réussir à s'en sortir. Alors évidemment comme c'est un psychopathe, il fait des choses pas forcément très très bien, il tue des gens hein, entre autres, et, mais il réussit toujours à s'en sortir et c'est un truc de fou. Voilà. Et en plus on se trouve en tant que spectateur dans la tête du mec, et donc on sait tout ce qu'il pense, et il pense des trucs, mais des trucs de psychopathe quoi. Mais c'est génial, moi franchement cette série je l'adore. Dès que la saison 3 sort, je me jette dessus parce que franchement j'aime trop. Et finalement la sixième série que je peux vous conseiller, c'est The Haunting Hill. Ça c'est une série horreur, épouvante, bon, qui fait un peu peur, mais c'est pas non plus, on n'est pas au niveau des Paranormal Activity hein. Ça fait un peu peur, c'est l'histoire de, on suit une famille qui va habiter dans une maison. Enfin en fait ils vont acheter la maison, ils vont habiter dedans le temps de la restaurer, puis ils comptent la vendre. Donc c'est une espèce de grand manoir, le truc avec 10 000 pièces, voilà. Mais il se trouve qu'il se passe des phénomènes étranges dans cette maison là, et en fait ben, la mère va devenir complètement timbrée, et donc en fait il y a toute une série de choses qui vont se passer. Et si vous voulez on suit les enfants, donc ils sont 4 ou 5 enfants je sais plus, à vivre avec les parents, et donc on les suit en parallèle dans le futur à notre époque maintenant, et dans le passé quand ils ont emménagé dans cette maison là. Il y a un parallèle qui se fait pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent maintenant en fait. C'est assez flippant, enfin moi en tout cas j'ai vite peur, donc j'ai trouvé ça quand même assez flippant. C'est bien fait, c'est haletant, vous avez trop envie en fait dès que votre épisode est fini, vous avez trop envie de continuer pour savoir ce qui va se passer. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, ça sort de l'ordinaire, c'est une série épouvante, donc il n'y en a pas tant que ça je pense. Et voilà, je trouve que c'est vachement sympa à regarder. Moi j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il y a 10 épisodes, ça passe très vite. Voilà, super série que je peux vous conseiller aussi. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur mes 6 séries favorites du moment. J'espère que du coup ça vous aura donné des idées de nouvelles séries. Voilà, s'il y en a peut-être que vous ne connaissiez pas dans cette liste là, et vous dites oh c'est cool, voilà. Je vais peut-être me lancer là-dedans, puisque de toute façon j'ai rien d'autre à foutre de mes journées. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!